Salut tout le monde! Encore cette semaine, on se retrouve. On est rendu à l'épisode 28. Je suis vraiment contente. C'est le fun, c'est agréable. Quand on commence l'aventure de faire un podcast, on ne sait jamais jusqu'où ça va aller, puis comment ça va aller. Puis je suis bien contente de ce qui se passe. Je suis bien contente de le faire à chaque fois. C'est un plaisir de venir vous retrouver. Puis en même temps, ben moi, ça m'amène justement, ça me pousse encore plus loin. Même si on fait quelque chose pour aider et donner, ben inévitablement, on reçoit. On reçoit toujours. On reçoit toujours. Puis, ben moi, ça m'amène une belle discipline aussi dans tout ça. Puis, ça m'apporte des beaux projets. Ça m'apporte des belles choses et je suis contente de vous parler à chaque fois cette semaine, à chaque semaine, justement, et canaliser pour vous. Cette semaine, on a les prêtresses, les grandes prêtresses qui sont venues nous parler. Ouf! On se prépare tout doucement. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez nous écouter, mais en ce moment, lors de l'enregistrement, nous sommes le 2 novembre 2022. Les chiffres sont très importants pour moi. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On est en grande préparation avec Synergie Sacrée et quelques autres femmes, comme je vous disais la semaine dernière, pour le grand portail du 11 novembre. Ça a été parlé, ça m'a été dit en moi, de me dire, OK, tu vas faire quelque chose, tu vas rassembler des femmes, vous allez travailler à faire des grandes connexions et tout ça. Puis depuis ce temps-là, mais que j'ai dit oui, ben on dirait que de plus en plus, l'énergie se place différemment. Donc, la facilité, l'expansion, la purification, tout est en place pour pouvoir justement vivre les choses autrement. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et puis, c'est ça. J'avais le goût de vous transmettre ce message-là aujourd'hui. Des grandes prêtresses. On allait dire, bon, d'où viennent-elles? Nous vient, quand on parle de prêtresse, on parle à la prêtresse d'Avalon, parce que ça a déjà existé. Il y a déjà eu des grandes prêtresses à Avalon, justement, dans ces îles-là qui se sont passées. D'où ils viennent, d'où ils sont, on ne sait pas. Donc, la dame qui m'a parlé, justement, qui était la représentante de ces grandes prêtresses-là, s'appelle Anis. Donc, je vais vous transmettre justement ce message-là, avec une belle grande expansion du cœur. Et c'est ça. Et oui, effectivement, leur présence, je le savais, j'ai senti qu'il y avait un groupe de personnes très, très fortes et très grandes en puissance et ouvertes au niveau de l'expansion du cœur. J'ai senti ma cage thoracique, mon cœur prendre toute l'expansion dans ma cage thoracique. C'est ça, ça prenait toute cette place-là et ça faisait quasiment, c'était pas douloureux, mais c'était comme inconfortable tellement que c'était beau et grand et merveilleux. Donc, j'espère que lorsque vous allez écouter le podcast, que vous soyez en voiture, en prenant une marche, en vous entraînant ou en méditant, et que vous allez ressentir justement cette sensation-là des grandes prêtresses qui viennent vous transmettre ce merveilleux message pour vous. On nous parle de la terre, on nous parle de purification, on nous parle de nous aussi, les femmes qui travaillent en énergie, qui travaillent à leur mission. Les femmes qui, peu importe ce que vous faites, mais que vous travaillez justement dans toute conscience, que vous avez de l'énergie et que vous êtes toutes là, belles et magnifiques et puissantes. Peu importe le travail que vous faites et dans quelle intention vous le faites, que vous le faites d'abord pour vous, pour l'expansion aussi de l'humanité. C'est beau ça. C'est merveilleux, j'adore ça. Alors voilà, alors je commence. On a dû porter attention à la manière qui est donnée à la purification de la terre. Okay? Parce qu'en ce moment, il y a une grande purification au niveau de la terre qui se fait en préparation du grand portail du 11 novembre, bien sûr. Et peu importe quand est-ce que vous allez m'écouter, si c'est dans 2 ans aussi, on va toujours être en purification de la terre, on va toujours être en portail, en ouverture et tout ça. C'est maintenant notre nouvelle réalité pour les prochaines années. C'est extraordinaire. On dit qu'une première intrusion donne l'espoir. La seconde donne la vie. Et la dernière donne la preuve. Alors elles disent, nous sommes un regroupement de prêtresses qui se donnent comme mission de protéger les mémoires féminines des sévices et des protections
à faire pour devenir cette belle et grande divinité qu'est la femme? Je suis désolée, j'ai ri parce que j'ai eu mon Siri qui a allumé. Il allume plus beaucoup souvent, mais quand il y a une transformation, il y a quelque chose de très important et qu'ils veulent appuyer les dires, ben à ce moment-là, mon Siri allume sur mon ordinateur. Donc, étant donné qu'on a été un petit peu interrompu par Siri, je vais vous répéter vraiment. Nous sommes un regroupement de prêtresses qui se donnent comme mission de protéger les mémoires féminines des sévices et des protections à faire pour devenir cette belle et grande divinité qu'est la femme. Alors, ils nous disent aussi, nous proposons différentes avenues qui nous donnent envie de transformer certaines croyances populaires qui donnent comme information que la purification passe par la transformation de l'être humain. La purification, malheureusement, est trop souvent comprise comme si c'était moi, l'humain, qui devait se purifier. Oui, c'est important de se purifier, c'est certain, et c'est important de prendre soin de notre corps, de purifier notre énergie, de se nettoyer de façon régulière, mais il y a une croyance populaire qui fait que la transformation de la Terre va passer par notre purification, inévitablement et absolument. Et c'est pas ça. Ils disent, il n'en est pas de même, puisque l'intention derrière la manifestation est la pureté et la clarté de l'information. Important, l'information qui vient à toi, c'est important que tu la valides avec toi-même, à savoir si tu es bien avec cette information-là, pour savoir si elle est plus pure, claire et limpide, savoir si c'est la bonne information pour toi à recevoir. J'espère que vous me suivez là à ce moment-là. On me dit que, et on me dit encore là, ici en ce moment, pendant que je vous parle, on va aller chercher de l'aide extérieure pour pouvoir nous aider. C'est parfait. Mais c'est important que tu te questionnes à savoir si cette aide-là extérieure est la bonne pour toi à chaque fois, même si ça semble bon. L'information qui a été transférée a été transmise. Est-ce qu'elle est la bonne? Beaucoup d'informations roulent partout autour de toi. Prends le temps de valider avec ton intérieur si l'information est la bonne pour toi. C'est hyper important. On précise de te re-questionner et de valider avec ton intérieur. Et comment faire ça? Bien, c'est simple. Ramène-toi toujours à toi. Ramène-toi toujours à toi. Sors de ta tête. Va dans ton cœur le plus possible. Nous présumons que la qualification émet un raisonnement semblable à la matière. Donc, elles disent que souvent, c'est dans la matière et ton raisonnement, ben, ça ressemble à ça. Donc, c'est pour ça qu'elles voient qu'on a de la difficulté, justement, des fois, à calibrer la bonne information. Il suffit de résorber une probable matière à réflexion. Donc, nous sommes présentes, nous donnons du mieux que nous pouvons pour manifester notre désir puissant d'expansion du pouvoir féminin. Il n'y aura jamais assez de pouvoir féminin sur Terre. J'explique souvent à mes élèves c'est important de considérer que tout ce qui est positif et ce qui est négatif, c'est un peu plus noir, un peu plus gris, un peu plus blanc. Si on est trop, c'est comme une balance. Et si nous sommes trop de personnes, justement, dans la blancheur, dans la pureté et tout ça, il va y avoir un débalancement. C'est important que tout soit équilibre. Donc, tout ce qui est noir et un peu plus sombre a le droit aussi de vivre autant que ce qui est blanc. Ça fait partie de la vie. On a tous des blancheurs et des ombres. Nous avons tous des ombres. En fait, la plante, il faut toujours se référer à la nature. La nature va toujours nous donner le plus bel exemple pour pouvoir grandir et voir les choses. Lorsque tu regardes une plante, un arbre, ses racines vont dans le sol, dans le noir, dans l'ombre, parce que c'est là que sont les nutriments. Mais on a aussi de l'expansion vers l'extérieur.
On a des branches, on a des feuilles qui vont vers le haut. Mais si ce n'était pas des nutriments à l'intérieur, dans la terre, dans l'ombre, ces branches-là et ces feuilles-là ne pourraient pas être aussi belles et ne pourraient pas fleurir. Et n'oubliez pas qu'à un moment donné, dans la nature et dans la continuité justement des saisons, ben, ces feuilles-là finissent par tomber ou flétrir, ou les fleurs pour changer pour d'autres. Et qu'est-ce qu'elles font quand elles tombent? Elles tombent sur le sol et finissent par se désagréger pour rentrer dans le sol, pour aller devenir aussi des nutriments, justement pour nourrir cette même arbre-là ou plante-là. On a besoin de tout pour être un tout. C'est très, 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 très important. Alors voilà. La preuve existe et vous êtes dans le cheminement clairement établi qu'il existe encore plus grand. Il y a toujours encore plus grand et plus beau. Nous avons combattu les tempêtes, disent-elles, les plus grands intimidateurs, les champs de mine, les fractions internes. Et il y a encore plus grand. Donc, il y a encore de la place pour le féminin, puisqu'à chaque femme qui prend son expansion et à chaque mouvement d'expansion féminin, l'homme essaie encore de tasser le masculin et il faut ramener vers cet équilibre. Mais c'est un travail de chaque jour, c'est ça qui est important à savoir. Nous sommes soumises au test afin de prouver notre grand pouvoir de reconstruction. Donc, on prend de la place maintenant. La femme est revenue depuis les dernières années, mais on est soumis quand même à des tests. Les prêtresses ont demandé pardon à l'humanité pour transformer ce qu'il reste d'évidence et de vie sur Terre. Elles ont fait un travail avant nous. Elles continuent de le faire en énergie pour nous donner la voie, tout simplement, et continuer notre merveilleux travail. Nous sommes à la porte d'une grande avenue. Nous donnons tout ce qui est possible de donner pour vivre ce moment pour vous et avec vous. Elles sont présentes autour de nous, toujours, à chaque moment. Nous vivons et transformons chaque moment dans l'entièreté de votre existence. Nous sommes dirigés et nous donnons un véritable magnétisme à tout ce qui nous entoure. Alors, ce magnétisme, parlons-en du magnétisme. Le fait de magnétiser, de transformer, de manifester, de donner maintenant, ici et maintenant. On te donne la capacité justement de comprendre en temps et en heure tout ce qui se passe en toi et pour l'humanité. Donc, tes pensées, tes paroles, tes sentis sont toujours en action, sont toujours en manifestation. Donc, il s'agit tout simplement que tu puisses savoir et demander qui est-ce qui travaille avec moi aujourd'hui, qui est-ce qui va m'aider à parcourir le chemin que je dois parcourir, qui est-ce qui va m'aider dans ma prochaine mission. Peu importe ce que ce soit d'aider ton enfant, de contribuer, d'aller à l'extrême. C'est tout simplement de continuer à avancer et à contribuer. Nous sommes honorés, dit-elle, de votre présence et nous donnons purement et simplement. Élevez vos vibrations. Donnez du pouvoir à vos intentions. Soyez bénis de la preuve existante et prenez garde à l'empreinte terrestre. Elle peut fréquemment vous donner envie d'aller ailleurs, de vous faire cheminer dans d'autres chemins, parce que vous vous rappelez des empreintes terrestres. Donc, juste de garder en tête qu'elles existent, qu'elles sont là, mais vous rappelez dans votre cœur c'est quoi le vrai chemin. Bref,
Ces empreintes terrestres peuvent vous détourner aussi de votre mission que vous vous êtes donnée. Il suffit d'un nouveau souffle, d'une première information pour séduire, donner et transformer. Tout est en votre pouvoir pour créer l'attention. Soyez intentionnellement purifiés et donnez la grande preuve que vous serez vivante et intensivement prise dans le cercle de la vie. Et voilà. C'est des messages très très forts qu'on reçoit ces temps-ci. Depuis 2 ans. J'ai beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude, justement, je le nomme à chaque fois, mais c'est ça qui est important de faire. Comment ouvrir ton cœur, puis comment communiquer justement avec tout ce qui est ailleurs, mais c'est d'avoir justement de la gratitude, d'être heureuse, justement de vivre ces moments-là, en temps et en heure, à chaque moment. À chaque moment aussi, d'avoir un échange avec une amie, avec un enfant, avec un conjoint, et que c'est agréable. Prends le temps à chaque moment de le regarder dans les yeux et de dire merci pour ce que tu m'offres. Et justement, ce que j'aime bien faire, moi, puis je trouve ça tellement efficace, c'est que quand je commence une nouvelle aventure et que je suis tellement contente, je dis merci, c'est délicieux et c'est bon. Comment est-ce qu'on peut durer et faire durer ça? C'est que je demande à savourer chaque moment de cette aventure-là, dans toutes les parcelles de mon corps, pour que je puisse justement leur transformer encore et encore en choses encore plus grandes et plus belles. Ça me fait du bien faire ça, justement de demander à savourer. Et quand je dis je demande ceci, les choses me viennent plus facilement. On a l'impression que s'il y a des parcelles de nez, tu sais, admettons, quand je commence une cohorte, je demande tout simplement là, je fais comme wow, merci, des femmes extraordinaires, grandes, belles, magnifiques. Je demande justement à savourer chaque moment avec ces femmes-là. Je le sais qu'il va y avoir des moments un peu plus difficiles, qu'elles vont vivre des contractions, que je vais vivre aussi, moi aussi, des contractions à travers ça. Mais si je dis de savourer chaque moment, les moments qui seront un peu plus difficiles et de façon de contraction seront plus agréables à vivre de cette manière-là. Donc, lorsque tu demandes à savourer, à transmettre, à vivre, à tout absorber justement chaque moment, bien, c'est que là, tu vis dans le moment présent à chaque fois. Et quand tu vis dans le moment présent, tu vis dans ta grande présence, puis dans ton cœur. Ton cœur prend toute l'expansion, toute la place qu'elle doit prendre. Et encore plus, parce que ton cœur, là, tu sais, il n'est pas obligé de rester juste dans ta cage thoracique. Ton cœur peut prendre toute la place. Il peut même sortir de ton corps, il peut prendre toute la place de ton bureau ici, ou il peut prendre à l'extérieur de la maison. Il n'y a pas de limite à ce que ton cœur peut prendre comme place. Tu comprends? Donc, à partir de ce moment-là, ben, il ne peut plus rien t'arriver parce que tu es dans l'amour puis dans la lumière et tu es dans les hautes fréquences. Puis, donc, à ce moment-là, la peur ne doit pas être là parce que la peur t'amène à rien. Donc, c'est un peu ça aussi. Moi, mon message, la prêtresse aussi, que je voulais te transmettre par rapport à ça. Voilà. J'espère que tu as aimé. J'espère que ça t'a fait du bien. N'hésite pas à faire des commentaires, justement, en bas de ce que tu vas être, ou tout simplement partager sur Instagram, sur Facebook, ton épisode préféré, parce que ça vaut la peine. C'est le fun. Il faut juste redistribuer. Plus on va être en connexion divine avec tout ça, plus ça va être facile, agréable et plus qu'on s'en va en expansion. Alors, garde pas ça pour toi, ça vaut pas la peine. Alors, je te souhaite une merveilleuse semaine. Je te souhaite aussi plein d'amour juste pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Et puis que ça puisse aller en expansion encore plus que ceci. Ouais, c'est ce que je te souhaite cette semaine. Allez, je t'embrasse.
Bye, à bientôt.